il va venir s'exprimer à ma place. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour accueillir Georges Malbruno, journaliste au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de nombreux ouvrages, pour parler de la situation et des persécutions des chrétiens d'Orient. Georges Malbruno. Bonsoir. Pour survivre, puisque c'est de cela dont il s'agit, les chrétiens d'Orient ont d'abord besoin du parapluie d'un État fort. Un État dont la Constitution n'est pas, comme source principale de la loi, l'islam, mais que celle-ci soit une source d'inspiration parmi d'autres, une Constitution qui garantisse la liberté de croyance, comme c'est le cas, par exemple, dans certains pays, en Jordanie, par exemple, où la minorité chrétienne vit relativement bien, aux côtés d'une vaste majorité musulmane, d'ailleurs dominée sur la scène politique par les frères musulmans, mais une minorité chrétienne protégée, qui se sont protégés par un roi certes à la poigne de fer, mais ouvert sur les autres religions. Pour survivre et même prospérer, les chrétiens d'Orient ont besoin de préserver leurs écoles. Tout à l'heure, on a entendu la sœur syrienne nous raconter le drame des chrétiens syriens. Il faut savoir que ces écoles constituent depuis bien longtemps l'un des meilleurs vecteurs de l'intégration des chrétiens dans les sociétés arabes. La majorité des élèves y sont d'ailleurs souvent musulmans pour une raison très simple, c'est que ces écoles sont souvent les meilleurs établissements scolaires. C'est là que vont les enfants de l'élite politique, y compris, par exemple, dans la bande de Gaza, tenue, comme vous le savez, par les islamistes palestiniens du Hamas. À ce propos, je me souviens des confidences du père Manuel Moussalam, un curé très actif à Gaza, qui se vantait de compter dans son établissement les fils et les filles des ministres islamistes du Hamas, ce qui lui ouvrait évidemment un certain nombre de portes. Il faut donc tout faire pour que les États préservent le statut de ces écoles. Une aide d'ailleurs à ces écoles qui accueillent aujourd'hui en Irak, indifféremment des réfugiés chrétiens et musulmans, me paraît une très bonne chose. Je sais que certaines associations comme Fraternité en Irak le font, car cette aide indifférente entre chrétiens et musulmans permet d'éviter le piège de la singularisation dénoncée à tort par les islamistes qui sont toujours prompts à voir en les chrétiens une cinquième colonne ou les nouveaux croisés. Un État fort avec des écoles chrétiennes fortes, et quand on est une minorité, souvent d'ailleurs une infime minorité de la population, comme ça a été dit, un système politique parlementaire fondé sur le confessionnalisme n'est probablement pas le meilleur système pour les chrétiens. Nous en avons l'exemple avec l'Irak, post-Saddam Hussein, où depuis 10 ans, le nombre des chrétiens a chuté. Ils étaient 1 500 000 en 2003, ils sont aujourd'hui 500 000. Qu'a-t-on vu en Irak depuis 2003? Le réveil d'un sentiment religieux, longtemps réprimé sous la dictature, réveil religieux marqué aussi bien chez les chiites, auxquels le pouvoir a naturellement échu, puisqu'ils composent la confession la plus nombreuse, que chez les sunnites, les grands perdants de l'après-Saddam Hussein, qui se sont réfugiés dans la résistance à l'occupation américaine, une résistance dans laquelle il était de bon ton d'être islamiste, ensuite salafiste, et maintenant djihadiste avec Daesh. Plus que d'autres, les chrétiens d'Irak, d'Orient en général, ont besoin de plus de stabilité que de plus de liberté, cette équation qui est au cœur, finalement, des révoltes arabes depuis 4 ans. Pendant longtemps, en Irak et en Syrie, les chrétiens, comme les autres, vivaient sans liberté, mais dans une assez grande sécurité, dans la mesure où ils ne s'occupaient pas de politique. Les chrétiens avaient noué avec des régimes eux-mêmes minoritaires une sorte de pacte d'allégeance. On vous soutient, en contrepartie, ces régimes défendaient les chrétiens. On pouvait ainsi trouver à Bagdad, avant 2003, des restaurants ouverts pendant le ramadan pour les chrétiens. Et ces pactes d'allégeance étaient d'autant mieux accueillis que ces régimes étaient eux-mêmes minoritaires. Régime alaoui, 12% de la population dans la Syrie d'Assad, régime bassiste sunnite en Irak, mais recroquevillé finalement sur un clan, celui du dictateur Saddam Hussein. En Irak, depuis 2003, les chrétiens, comme les autres composantes de la société, vivent dans une certaine liberté. Mais que vaut la liberté dans un chaos
un chaos qui fait grosso modo chaque mois entre 500 et 1000 morts. Je me souviens de discussions juste après la chute de Bagdad avec Monseigneur Youssef Mirkis, un dominicain éclairé, aujourd'hui évêque de Kirkouk, et Monseigneur Youssef Mirkis, qui évidemment avait retrouvé de la voix, puisqu'avant du temps de la dictature, il ne pouvait pas parler. Après la chute de Saddam Hussein, Monseigneur Youssef Mirkis était plein d'espoir sur la nouvelle démocratie que les Américains avaient apportée aux Irakiens sur un plateau. Que de déception! Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'on doit être nostalgique des dictatures. Mais en tout cas, et ça a bien été dit déjà par François Fillon et d'autres, on doit être conscient de certains arbitrages, de certaines alliances entre certains pays occidentaux et certains pays du Golfe, et de toute façon, entre stabilité et liberté, comme vient de le dire notre ami égyptien, les chrétiens aujourd'hui ont fait leur choix. Alors que faudrait-il pour que les chrétiens puissent rester en Irak? Au-delà des opérations militaires anti-Daesh, il faut que le sentiment national finisse par prévaloir sur l'appartenance religieuse, que l'État irakien soit rebâti, qu'une nouvelle constitution soit rédigée, bref, qu'un nouveau contrat social soit établi entre chiites, sunnites, kurdes, chrétiens. Le chantier, évidemment, est immense, et hélas, il paraît impossible à court terme. La réconciliation nationale n'avance pas, les lois dites de confiance, justement, entre communautés, sont constamment reportées au Parlement. La plupart des dirigeants chiites ne veulent pas redonner un espace aux sunnites. On continue donc la chasse aux sorcières des anciens bassistes au nom d'une loi sur la débassification, encore à l'ordre du jour, 12 ans après la guerre. Ça veut dire qu'on poursuit toujours un tel parce qu'il a été bassiste à un moment de sa vie. C'est en fait un prétexte pour ne rien céder aux sunnites. Des sunnites qui restent victimes de discrimination, qui restent marginalisés hors de l'appareil de l'État, de la police, de l'administration. Par conséquent, ces mêmes sunnites peuvent considérer Daesh, ce monstre que l'on décrit, comme un mal nécessaire pour se débarrasser, disent-ils, de l'oppresseur chiite au pouvoir à Bagdad. Donc, pas ou peu de mobilisation de la population sunnite contre Daesh, ce qui veut dire une guerre contre l'État islamique qui ne pourra pas être gagnée seulement avec des bombardements aériens. Ce qui veut dire aussi que dans un Irak hyper fragmenté, secoué par une violence extrême, nourrie par cette autre guerre de religion qui oppose aujourd'hui les chiites et les sunnites, eh bien les minorités resteront pour longtemps encore le maillon faible. Des chrétiens vous racontent comment ils ont été vendus à Daesh par leurs voisins musulmans à Mossoul, par exemple. Mais au-delà, c'est le vivre ensemble qui est pour longtemps compromis. Et ce sera le cas également dans la Syrie de demain. Aujourd'hui, les chrétiens d'Alep, comme ceux de la vallée des chrétiens au pied du Krak des Chevaliers, vivent dans la peur, dans la hantise que demain, les djihadistes, que ce soit les vrais, ceux de Daesh, ou les vrais faux radicaux du front Al-Nosra, que nos alliés turcs, qatariens et saoudiens soutiennent, eh bien que tout cela conquiert leur village. En cas de chute brutale du régime Assad, des massacres seront commis en Syrie contre la minorité alaouite, d'abord, celle dont est issue la famille Assad, mais aussi contre ces chrétiens qui se sont engagés, les armes à la main, dans des milices pour protéger leur maison, pour protéger leur village, plus que par amour pour Bachar el-Assad. C'est pourquoi il faut éviter un effondrement du régime et prévoir d'ores et déjà de déployer dans ces zones mixtes des casques bleus pour empêcher les furies. Car le scénario syrien est encore plus noir qu'en Irak. En Irak, on a eu le chaos après la guerre. En Syrie, on a déjà eu le chaos avant la chute du régime, et ce chaos, il se prolongera très probablement après la chute du régime. Aujourd'hui, les chrétiens syriens se sentent abandonnés par la France, compte tenu des positions qui ont été les siennes depuis 2011. Les chrétiens syriens, aujourd'hui, ont tendance à se retourner vers la Russie pour les protéger. Il n'y a hélas pas ou peu de solutions à court terme, du moins, à la souffrance et aux peurs des chrétiens.
L'émigration, ça a été dit, et c'est vrai, n'est qu'un ultime recours. Les chrétiens arabes sont d'abord arabes, et c'est en Irak, en Syrie, en Égypte qu'est leur place. La constitution de milices d'autodéfense n'est qu'un pis-aller. Les chrétiens doivent au contraire retrouver leur place dans les armées, la police, les services de renseignement, bref, dans de nouvelles structures étatiques, peut-être des structures fédérales, dont les contours restent toutefois à définir. Et c'est aux États occidentaux qu'il revient de jouer leur rôle en faisant pression sur leurs alliés, sur leurs partenaires anciens, partenaires du Golfe, nouveaux peut-être, l'Iran, ça a été mentionné, ceux-là même qui sont en train de dessiner la carte du nouveau Moyen-Orient, sans oublier évidemment les chrétiens qui y vivent encore.